suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de ce mois de juillet. On va aller voir ensemble ce que l'univers vous propose comme énergie pour ce mois-ci. Pour ce faire, j'ai tiré avec le tarot de la magie verte que vous retrouverez dans la barre d'infos si vous avez envie de vous le procurer. Dans la barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me voir là-bas, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas à consulter toujours également votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça donnera un complément d'information à cette guidance et vous aurez quand même quelque chose de plus complet. Allez, c'est parti, on y va. Alors, ici, on a l'énergie générale du mois. Ici, on a les aspects positifs qui vous accompagnent, les blocages et les peurs. Ici, on a l'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel. Et puis, pour terminer, le conseil de la part de vos guides. Ok. Ça a l'air d'être un joli mois ici, avec une jolie victoire. On va détailler tout ça. Alors, vous commencez l'énergie générale avec la reine de baguette, qui est une très belle énergie. On sait que avec la reine de baguette, le mois de juillet va être assez intense. C'est une énergie de passion, c'est une énergie d'indépendance. Il y a aussi une énergie charismatique, c'est-à-dire que vous allez être très inspiré, très actif, plein de vitalité, même si vous connaissez vos capacités et vos limites, vous allez avoir envie de prendre des risques. Sur ce mois de juillet, vous allez avoir envie de sortir de votre zone de confort et peut-être, pourquoi pas, rencontrer des gens ou partir dans des endroits ou créer des challenges finalement que vous n'avez pas l'habitude de faire ou d'avoir pour donner un autre sens à votre vie et à ce que vous faites en ce moment. C'est une reine qui a une grande confiance en elle, qui a une grande assurance, l'assurance surtout de pouvoir réaliser et réussir. Et c'est ça que vous allez avoir sur ce mois de juillet. Donc moi, je vois vraiment l'idée qu'on a envie de surmonter tous les obstacles qui sont devant nous. On est prêt à se battre, on est prêt à dépasser des choses et on est avec une grande détermination, un grand courage et beaucoup plus de confiance en soi qu'on peut avoir habituellement. L'énergie positive qui arrive à vous, c'est la 2 de calice. Alors, il y a une très grande connexion émotionnelle ici avec la 2 de calice. Vous ressentez la force d'une émotion. Alors, ça peut se présenter sous deux formes différentes. La première, c'est que la chose positive, ça peut être évidemment une union. On va parler d'une union, qu'elle soit d'une relation, qu'elle soit amicale, familiale ou professionnelle ou amoureuse. C'est un partenariat d'âme à âme qui est en train de se former et qui va former un magnifique projet émotionnel. Et c'est là que va être l'aspect positif de votre mois de juillet parce que ça va être vraiment une connexion très forte. Et peu importe ce projet-là, peu importe la personne, ça peut venir un petit peu bousculer votre vie et faire qu'il y a un nouveau projet qui vous tienne très à cœur qui se mette en place. Deuxièmement, ça peut aussi être une énergie qui peut vous aider à équilibrer votre intériorité et dans ce cas-là, ça va être plutôt une énergie intérieure qui va se faire de vous à vous finalement dans le but de guérir vos blessures et de faire en sorte d'atteindre l'amour de vous-même et aussi l'amour des autres et dans certains cas ça peut aussi annoncer tout ce qui est événement heureux, mariage, naissance ou aussi réconciliation avec quelqu'un que vous aimez. L'aspect plus négatif, les peurs, les blocages, on a le chevalier de baguette. Ici, ça nous parle de la frustration que vous pourriez avoir par rapport à une peur.
je dirais surtout la peur d'échouer quand on a ce chevalier-là. C'est-à-dire que l'énergie peut être assez mal canalisée, que ce soit à la fois dans une ambition démesurée, avec de la colère, avec de l'agacement, ou que ce soit à l'inverse dans la perte d'énergie et de la perte de confiance en soi. Alors, si c'est la perte de confiance en soi, elle va vite revenir avec cette reine ici, mais finalement, c'est vraiment l'idée cette peur éventuelle d'échouer dans votre vie, de peut-être de louper quelque chose, peut-être de faire les mauvais choix, de prendre le mauvais chemin et de douter, fait que soit ça fait exploser l'énergie, soit justement vous êtes en manque d'énergie et très fatigué. Deuxièmement, ça peut être quelqu'un de votre vie, ce chevalier, et là on est vraiment dans son aspect négatif, ce serait plutôt un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, et dans ce cas-là, attention parce qu'on parle de quelqu'un d'assez prétentieux, d'assez d'impulsif, imprévisible qui, on vous dit, qui vous ralentit dans votre évolution et qui n'hésitera pas à faire une sorte de ménage dans votre vie. Donc attention, si cette personne s'approche de vous pour ce mois de juillet, elle ne vous veut pas forcément du bien. On passe à l'événement important du mois qui est la 6 de baguette, et là on parle d'une étape assez importante de votre vie que vous allez dépasser. Alors ça peut être très concret comme étape, mais ça peut être aussi intérieur, d'accord? En tout cas, il y a une victoire ici qui est amplement méritée. Une victoire sur la vie, une victoire sur une personne, sur une relation, sur un travail, sur une finance, sur peu importe, il y a un succès, une victoire que vous méritez amplement. Vous êtes enfin reconnu, reconnu par peut-être une justice, peut-être par quelqu'un, peut-être par rapport à un fait, mais vous êtes reconnu à votre juste valeur. Les gens vont être là pour vous, votre entourage est fier de vous, d'avoir dépassé certaines difficultés, d'avoir défendu une cause qui vous tenait à cœur, et en fait cette victoire-là, c'est surtout la reconnaissance officielle de votre propre réussite par rapport à une situation, et donc ça va être l'événement important de ce mois-ci pour vous. Les couples, les liens d'amour, on a la 6 d'Atamé. Quand on a la 6 d'Atamé, ça nous dit que vous êtes en pleine transition entre le passé et le futur par rapport à votre lien, par rapport à votre couple. Je m'explique, c'est possible ici qu'on ait affaire à un couple qui a traversé beaucoup de difficultés ensemble, que ce soit des conflits, des problèmes de communication, voilà, de cet ordre-là, et vous souhaitez aujourd'hui aller vers de nouvelles résolutions. Et vous avez un fort désir d'évolution vers quelque chose de plus paisible, de plus serein. Deuxièmement, ça peut être aussi, si vous êtes un jeune couple que vous venez de vous rencontrer, ça peut être l'idée qu'on est dans une transition de votre passé sans cette personne-là, et vous voulez aller vers quelque chose de beaucoup plus serein, avec cette nouvelle personne-là. Peu importe, finalement, vous allez lâcher prise sur un certain passé, sur des difficultés, et vous allez vous pardonner, parce que là, on parle vraiment d'un pardon intérieur, que ce soit vous pardonner à vous, à la vie, à l'univers et aussi à l'autre, pour embarquer ensemble vers un avenir beaucoup plus serein, un avenir meilleur. Pour les célibataires, on a le chevalier d'Atamé. Alors là, ça va foncer les célibataires parce que on ressent que vous avez envie de changer certaines de vos habitudes. Vous allez avoir envie d'aller au-devant des autres, des rencontres. Je ressens vraiment l'idée qu'on lâche toutes les peurs avec une détermination, un objectif assez précis par rapport à ces rencontres-là. Vous n'avez pas de temps à perdre, quitte à brûler certaines étapes dans une future rencontre. Vous êtes absolument prêt à foncer, à vous investir et à y aller profondément.
Deuxièmement, ça peut représenter quelqu'un que vous rencontrez, les célibataires sur ce mois de juillet, plutôt une personne d'un signe d'air comme vous, donc Gémeaux, Balance, Verseau, une personne de valeur, très intelligente et aussi assez directe, quelqu'un qui aurait des grandes convictions personnelles, très incisif dans ses paroles, qui vous séduira par son ambition, sa communication. Entre vous, les choses peuvent évoluer très rapidement parce que c'est une carte de rapidité, vous l'avez bien compris. Donc ça pourrait évidemment bien bouleverser votre quotidien si vous faites cette rencontre-là. Le professionnel, on a la carte numéro 20 qui est la récolte. Le professionnel, il y a clairement un bouleversement qui arrive, je dirais un bouleversement positif, ça peut être aussi ça, hein, cette victoire ici, ce succès, parce que vous allez vivre un véritable éveil de conscience, vous allez vous sentir appelé à d'autres fonctions, à d'autres projets, à plus de, peut-être plus de professionnalisme aussi. Il y a un autre avenir que celui qui était tout tracé dans votre tête depuis des années. Il y a des belles opportunités d'évolution qui arrivent, il y a peut-être aussi un nouveau départ, ça peut être une reconversion, un changement de poste, ça peut être une création d'entreprise, mais c'est aussi tout simplement des projets qui évoluent, ça peut être aussi au niveau financier. En tout cas, il y a un grand succès, il peut y avoir un grand succès aussi pour tous ceux qui font des études, des formations, des examens. Le jugement, en fait, la récolte ici, elle vient vous rappeler que toutes les qualités que vous avez, elles sont faites aujourd'hui pour atteindre vos objectifs. Vous en êtes capable, c'est même plus une option, c'est vraiment quelque chose que vous êtes capable de faire, et les imprévus qui peuvent arriver sur ce mois de juillet sont très positifs. Et vous pouvez même, pour certains, trouver véritablement une mission de vie sur ce mois de juillet, une mission de vie intérieure, professionnelle, qui pourrait vraiment vous amener un grand succès. Et on termine avec les conseils de la part de vos guides. Les conseils, c'est la 10 de Pentacle. On vous conseille d'être fier de vous, d'être fier de votre chemin, de vos efforts, de votre travail personnel, d'essayer de transmettre aussi toutes ces valeurs-là à vos enfants, à votre famille, aux gens que vous aimez. On vous conseille aussi de vous rappeler de consolider les liens avec les gens que vous aimez, ne perdez pas ça. Sentez-vous accompli et riche intérieurement sur ce que vous possédez, sur ce que vous ressentez, et n'oubliez pas de respirer, de sourire, de vivre et de profiter des instants que la vie vous offre. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Je vous souhaite un très joli mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.